Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Ça y est, donc c'est fait. L'art et la musique gnawa originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne viennent d'être inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Une décision rendue ce jeudi, Xavier. Durant des décennies, l'art et la musique gnawa étaient peu connus, voire marginalisés. Mais ils connaissent un nouvel élan populaire depuis une vingtaine d'années, grâce notamment au festival Gnawa d'Essaouira au Maroc. Essaouira, Xavier, c'est un petit peu le sanctuaire de cette musique. Cette reconnaissance de l'UNESCO, c'est en tout cas une victoire pour tous les amoureux et les défenseurs de cet art et cette musique vieux de près de 500 ans. Regardez. Elle est l'une des multiples facettes de l'identité culturelle marocaine. L'origine de la musique gnawa remonterait au XVIe siècle. Une tradition perpétuée au Maroc par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne. Les musiciens utilisent des instruments traditionnels du Maghreb, des tambours, des castagnettes en acier, appelées des karbeb, et bien entendu un gembri, une sorte de luth à 3 cordes avec une caisse de résonance en peau de dromadaire. Quant au chant, les harmonies des voix et les rythmes lancinants appellent à la transe. La musique gnawa a été popularisée par le festival d'Essaouira, créé en 1997. Un festival qui se bat depuis ses débuts pour que cet art soit reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est maintenant chose faite. Il était très important, non seulement de le promouvoir, mais surtout de le retranscrire et de le préserver. Parce qu'une tradition orale est forcément menacée au fur et à mesure que des grands gardiens du temple disparaissent. Et c'est ce qui nous est arrivé au cours de ces 23 ans. Et nous devions tirer sur cette sonnette d'alarme et dire il ne faut plus que des grands, des maîtres gnawa nous quittent sans que nous ayons fait tout ce qui reste à faire et tout ce qui est à faire pour préserver cette tradition orale et assurer sa transmission. Dans le même temps, le nombre de groupes gnawa ne cesse de s'accroître dans les villages et les grandes villes du Maroc. Une formidable dynamique pour faire perdurer cette musique et ses rituels, génération après génération. Et puis un autre mot, Xavier, concernant cette liste de l'UNESCO. Sachez que le carnaval belge d'Alost a lui été retiré de la liste du patrimoine immatériel. Il y était présent depuis 2010. Pourquoi ? Eh bien parce que la manifestation était accusée d'antisémitisme. Il y a quelques jours, le bourgmestre de cette ville de Flandre avait préféré devancer la sanction en annonçant lui-même le retrait du carnaval de la liste de l'UNESCO. Toute autre chose à présent, Nicolas, une rencontre. Et quelle rencontre avec Jacques Rosier, qui est le doyen des cinéastes français. Ah oui, Jacques Rosier, 93 ans, précurseur de la nouvelle vague. Truffaut et Godard le reconnaissent comme l'un des leurs. Son œuvre est considérée comme culte par les cinéphiles. Son credo, abolir la frontière entre cinéma populaire et cinéma d'auteur. Marco Mormil l'a rencontré justement lors du festival de cinéma indépendant qui s'appelait Les Filmeurs. Et ça se passait en Normandie, regardez. Jacques Rosier, ou la pratique d'un cinéma à l'état sauvage. Ce réalisateur anti-star system est un adepte de l'improvisation contrôlée. Venu ici à la rencontre du public, au festival Les Filmeurs en Normandie, ce cinéaste insolite et audacieux est l'un des tout premiers instigateurs de la nouvelle vague. À l'époque, c'est l'après-guerre. Alors il fallait même une autorisation, ne serait-ce que pour acheter la pellicule. Il y avait encore des restrictions de pellicule. Et il y avait cette volonté de casser un système qu'on considérait comme trop codé, administratif. Voilà, donc c'est ça l'idée initiale de la nouvelle vague. Alors, vous habitez chez papa et maman? Diplômé de l'IDEC, Rosier réalise des courts-métrages qui sont alors très remarqués par un certain Jean-Luc Godard, critique de cinéma. Il y avait un producteur qui avait demandé à Jean-Luc Godard qui connaissez-vous comme jeune réalisateur qui serait intéressant. Donc Godard a donné 3 noms. Jacques Demy, Agnès Varda, Jacques Rosier. Adieu Philippines raconte les dernières vacances d'un jeune appelé qui va partir pour la guerre d'Algérie. Son succès est aussi fulgurant que son tournage a pu être chaotique. François Truffaut en fait même la promotion au Festival de Cannes en 1962. Jean-Claude, je vous ai vraiment trouvé très bien dans le film. Il y a eu un impact formidable suite à Adieu Philippines, qui était quand même aussi considéré par certains comme un film maudit. Alors les films maudits, la malédiction d'un film, c'est souvent bénéfique.
Qu'on en parle en bien ou en mal, l'essentiel est d'en parler. Rosier sait aussi s'entourer d'acteurs populaires, comme ici Bernard Ménez ou plus tard Pierre Richard. À la bagarre. Ah oui, oui. Autrefois, les auteurs, c'était des gens qui faisaient aussi un cinéma populaire. C'était très suivi. Alors maintenant, on oppose le cinéma populaire, dit commercial, et le cinéma d'auteur. Non, erreur absolue. Savoir prendre des risques et être attentif aux désirs de ses acteurs, c'est la devise de Jacques Rosier. Chaque séquence de ses films est une aventure, une fiction voyageuse qui nous ramène aux origines du cinéma. Et puis Nicolas, un décès dans le milieu du cinéma français. Le comédien français Guy Laporte nous a quittés. Oui, il était connu pour avoir interprété Marcus, le chef du village dans Les Bronzés, un film culte bien entendu. Rebelote dans Les Bronzés font du ski, où il interprétait l'amant de la femme de Popeye qui était joué par Thierry Lhermitte. Au total, Guy Laporte a joué dans une vingtaine de films et il était surtout connu donc, pour son rôle dans la série des Bronzés. Il avait 71 ans. Merci Nicolas et à demain. À demain, Xavier. On va retrouver dans un instant